Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle courte vidéo Ronin Knowledge Podcast. Donc je vous rappelle le principe, pendant 365 jours, une vidéo par jour avec Johnny Frachet et moi-même, ou Johnny Frachet ou moi-même. Donc n'hésitez pas à nous faire part de ce que vous voudriez voir couvert dans ces vidéos. Nous sommes un petit peu en retard sur le planning de 365 vidéos par jour, mais c'est indépendant de notre volonté. On a eu un petit problème de conversion vidéo, donc on est en train de se remettre en selle et ne vous en faites pas, ce sera bien 365 vidéos comme prévu. Donc aujourd'hui, le sujet que j'ai choisi de couvrir, c'est la maîtrise de l'anglais pour les sportifs et les combattants en particulier. C'est tout simple, si vous ne parlez pas anglais, vous vous limitez beaucoup, j'insiste beaucoup, plus que vous ne le pensez. Et je ne parle pas d'une maîtrise approximative, je parle d'une maîtrise réelle de l'anglais. Donc pourquoi? Premièrement, on a beaucoup plus de ressources. Je dis beaucoup aujourd'hui. Beaucoup de ressources sont principalement des ressources en anglais. Les ressources techniques sont principalement en anglais et les ressources d'entraînement à l'étranger, d'accord? Si vous voulez voyager et combattre, la maîtrise de l'anglais va énormément vous aider dans la recherche d'endroits où aller, mais aussi dans l'enseignement et la compréhension de l'enseignement. Il faut savoir que en ce moment, les grands centres d'entraînement en MMA sont pour la plupart, s'ils sont hors de votre pays, aux États-Unis. Donc il y a aussi beaucoup de combattants qui déménagent en Angleterre pour pouvoir combattre. Pas tellement parce que la qualité d'enseignement n'est pas assez importante en France, mais plus parce que jusqu'à récemment, Cocorico, on est content, maintenant c'est finalement arrivé, le MMA n'était pas légalisé en France et donc c'était plus facile de partir à l'étranger. Plus facile peut-être si vous parlez anglais. Moi je connais beaucoup de combattants qui ont eu énormément de difficultés après leur déménagement dans des pays anglophones à s'adapter, à rester sur place, à profiter des ressources qui leur étaient offertes par les grands centres d'entraînement en pays anglo-saxons parce qu'ils n'avaient pas la capacité d'assimiler euh, l'enseignement qui leur était donné. Donc c'est très important de parler anglais. En plus de ça, pour votre promotion, ça va être important. Combien de combattants, on le voit même au plus haut niveau du MMA, d'accord, à l'UFC, des combattants fantastiques de niveau qui sont dans l'élite, la stratosphérique mondiale, qui ne sont pas mis en avant suffisamment par les grandes promotions, l'UFC, le Bellator, etc., parce qu'ils ne parlent pas anglais et qu'ils ne sont pas capables de faire une conférence de presse en anglais, d'être sur les réseaux sociaux en anglais, de communiquer dans leur interview, post et pré-fight en anglais. C'est vraiment très important de parler la langue. Surtout que quand on est anglophone, on a aussi la capacité de faire des démarches. Si vous allez chercher des combats en Angleterre, en Allemagne, dans les pays de l'Est, en Asie, aux États-Unis bien évidemment, le fait de parler anglais va être un pont parce que au final, les promoteurs, même s'ils ne sont pas nécessairement bilingues ou parfaitement à l'aise en anglais, vont parler en anglais avec vous. Donc, un combattant, c'est quelqu'un il est son propre patron aussi, et il doit être capable de communiquer à l'international. Le MMA, c'est un sport qui est par définition mondialisé. C'est très important de parler anglais. Alors maintenant, comment on peut faire pour apprendre à parler anglais rapidement? Alors, je ne vais pas me citer comme exemple. J'ai la chance d'être anglophone, d'avoir grandi aux États-Unis, donc un pays anglo-saxon, donc j'ai toujours parlé anglais. C'est une langue avec laquelle je suis très à l'aise. D'ailleurs, bientôt, on aura des vidéos en anglais. Mais je suis aussi professeur d'anglais. Donc, je donne des cours d'anglais à plusieurs personnes, dont certaines personnes qui sont des combattants. Je pense par exemple à Lucie Berthaud, à qui je donne des cours d'anglais, de temps en temps. Lucie Berthaud, donc grande championne de boxe internationale qui maintenant est en train de mettre des gros parpaings et des gros KO MMA. Donc, comment est-ce qu'on peut apprendre l'anglais? Premièrement, il faut arrêter de se dire que l'apprentissage des langues est nécessairement difficile. Dire ah j'étais pas très doué à l'école en anglais ou en espagnol ou en langue donc j'ai pas envie je pense que c'est pas pour moi, je suis juste pas bon. Ça c'est faux. Ok, on a un système éducatif qui est pas très bon en langue. C'est pas un hasard si les pays limitrophes, c'est-à-dire non latins, c'est-à-dire l'Allemagne, tous les pays scandinaves, les Suisses parlent tous anglais et pas nous. La raison
est évidente, c'est juste que notre système est pas très bon. Même quand vous allez au Portugal, tout le monde parle anglais. Pourquoi? Parce qu'ils ont à la télé les séries, tout est sous-titré. Parce qu'ils baignent plus dans l'anglais, parce que c'est un pays en plus qui est moins centré sur lui-même, dans le cas du Portugal. Donc il faut euh, arrêter de se mettre des bâtons dans les roues. Si vous êtes combattant, vous ne vous dites pas ah ben je suis mauvais en boxe donc je vais jamais le faire. Vous y allez quand même, vous apprenez. Donc c'est pas parce que vous sentez pas doué, vous pensez que vous n'êtes pas doué que vous êtes incapable d'apprendre à parler anglais. Un autre truc, c'est que ça c'est une pensée limitante et vous allez rendre votre apprentissage de l'anglais plus ardu. Donc comment apprendre l'anglais? Premièrement, il y a la version, la façon simple, prendre des cours. Trouver un professeur compétent avec qui parler et apprendre l'anglais. C'est un pas, c'est le même pas qu'on fait quand on va apprendre une nouvelle discipline martiale. C'est pas nécessairement quelque chose qui est confortable, ça vous sort de votre zone de confort, mais c'est un investissement qui vous servira ailleurs que dans le sport. Toute votre vie, parler anglais va vous être utile. Quand vous voyagez, si vous travaillez si vous avez plus tard un travail ou même en ce moment un travail dans un bureau, c'est sur un CV dire que vous êtes à l'aise, que vous êtes quelqu'un qui parle couramment anglais, c'est un plus énorme. Il y a beaucoup de métiers ou de propositions d'emploi qui vont dépendre de ça aussi. Donc c'est un avantage que ça va vous servir toute votre vie. Et au-delà de ça, même pour vous, vous allez pouvoir avoir une appréciation nouvelle de la musique anglo-saxonne, enfin qui en tout cas même d'ailleurs c'est même pas nécessairement anglo-saxonne, on a beaucoup d'artistes internationaux qui chantent en anglais parce que c'est la langue par défaut de la communication internationale. Vous allez avoir accès à une meilleure compréhension peut-être de vos films préférés, parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même le cinéma hollywoodien qui est le plus présent internationalement. On a tous des films américains qu'on aime énormément, ou anglais, mais principalement américains. Ça va aussi vous donner la capacité de communiquer avec des personnes à travers le monde, hors du milieu relativement restreint des arts martiaux. Donc comment on apprend anglais? On peut prendre un professeur. On peut aussi beaucoup travailler chez soi. Le fait de faire l'effort de regarder votre série préférée sur Netflix en anglais sous-titré. Et je vous promets que ça va aussi vous donner ça va donner une autre dimension au jeu des acteurs. Donc le fait de regarder des films sous-titrés. Le fait de faire l'effort, juste l'effort quand vous écoutez de la musique de temps en temps, d'essayer de comprendre ce que dit votre artiste préféré. Rien que ça, vous baignez déjà dans l'anglais. Et quelque chose d'autre que j'ai toujours remarqué en donnant des cours d'anglais, et j'en ai donné à travers le monde, j'en ai donné au Brésil, avec des personnes qui parlaient pas un mot, j'en ai donné en France, j'en ai donné aux États-Unis. Oui, aux États-Unis, des gens qui parlaient pas anglais. Il y a une chose que vous allez réaliser, c'est que vous connaissez beaucoup plus de mots d'anglais que vous ne le pensez. Vous êtes beaucoup plus à l'aise que vous ne le pensez. On a souvent cette pensée limitante de ah mais j'arrive pas à parler, j'ai peur je mélange mes mots, je comprends pas quand les gens parlent trop vite. C'est absolument normal. Mais vous allez reconnaître des schémas, d'accord, des patterns comme on dit en anglais, des patterns, des schémas qui vous sont familiers parce que vous les avez entendus. On baigne l'anglais, comme je l'ai dit, c'est la langue internationale. Vous les avez entendus et vous savez plus que vous ne pensez. Autre chose que j'entends souvent, ah oui, mais j'ai du mal à parler, mon accent. L'accent, c'est pas un problème. Tant que vous êtes compréhensible, d'accord, tant qu'une personne peut comprendre ce que vous dites, votre accent ne rentre pas tellement en ligne de compte. Et l'accent, ça se travaille. L'accent, c'est ce que je disais à un de mes élèves il n'y a pas longtemps, l'accent, c'est de la mémoire musculaire. Okay, quand vous apprenez à faire un nouveau mouvement, d'accord, quelle que soit la pratique que vous avez, il faut un peu de temps pour que votre cerveau, en gros, crée des gaines de myéline et commence à mieux comprendre comment reproduire ce mouvement sans aucune friction, sans aucun effort. La langue, c'est pareil. Évidemment, ça aide d'avoir une bonne oreille. Mais you can speak English like this and people will understand you, d'accord? Vous pouvez parler anglais avec un accent à couper au couteau et les gens vous comprendront. It's not very different if you speak English like this. J'ai dit, c'est pas très différent d'une personne qui parle l'anglais comme je viens de le faire avec un accent américain natif. Donc vous devez travailler votre anglais. Je dis devez, je ne dis pas vous devriez, vous devez. C'est votre responsabilité en tant qu'athlète, si vous êtes un combattant qui a envie de se lancer au niveau professionnel, d'apprendre l'anglais. C'est un investissement que vous faites qui va payer énormément. On dit souvent que 20% du travail que vous faites fournit 80% des résultats. Ça, c'est une petite partie de ces 20% qui peut
qui va avoir un effet exponentiel sur tout ce que vous allez faire. D'accord? Donc apprenez l'anglais, essayez de faire l'effort, enfin essayez pas, faites l'effort d'apprendre l'anglais. Donc on a dit professeur, super. On a dit qu'on pouvait aussi faire des efforts quotidiens, d'accord, pour l'écoute de la musique, quand on regarde des films. C'est l'équivalent de quelqu'un qui voudrait perdre du poids, à qui on dit écoute, il faut maintenant, tu vas prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur, d'accord? C'est des petits efforts comme ça quotidiens, mais qui peuvent payer énormément à moyen terme. Troisième chose que vous pouvez faire, c'est consacrer un temps par jour, d'accord? Ça n'a pas besoin d'être énorme, 20-25 minutes, à la pratique de l'anglais par vous-même, et une pratique un petit peu plus, on va dire, scolaire. Même si ce mot n'est pas nécessairement bien connoté, surtout en France dans l'apprentissage des langues, c'est une pratique personnelle où vous vous donnez 20 minutes pour faire de l'anglais. Alors comment vous pouvez faire? Ça va dépendre de votre façon d'apprendre préférée. Il y en a qui aiment bien apprendre dans les livres, donc vous achetez un livre d'anglais réputé avec une bonne note sur Amazon, qui a un CD à côté, enfin on n'a plus de CD aujourd'hui, mais qui va vous permettre d'écouter, de faire travailler votre écoute et de faire des exercices. C'est une façon qui convient à beaucoup de gens. La réalité, c'est que c'est une façon efficace, mais qui demande un investissement de concentration qui n'est pas nécessaire, et aussi une installation, il faut être devant son bouquin, qui n'est pas nécessairement la plus efficace pour certaines personnes. Mais aujourd'hui, on a de plus en plus d'applications. Il y a une application, vous voyez, elle ne nous sponsorise pas, rien du tout, mais qui s'appelle par exemple Memrise, M-E-M-R-I-S-E, Memrise, qui veut dire, en gros, qui est une façon un petit peu abrégée de dire se souvenir ou acquérir, se mettre en mémoire. To memorize. Donc, Memrise, c'est une super application. Il y en a d'autres, évidemment. C'est des applications qui coûtent, pour avoir le modèle complet, peut-être 20 balles. D'accord? 20 euros, c'est pas énorme, c'est deux mois de Netflix. C'est ce que beaucoup de gens dépensent x5 en un week-end quand ils font un peu la fête. Donc, et c'est pour une année ou 2 années. Ce sont des applications d'apprentissage de langue. Il y en a de plus en plus. Et vous avez des petits exercices, vous pouvez le faire à votre rythme, autant que vous voulez. Et c'est une bonne façon, pour revenir à ce qu'on disait avant, dans d'autres vidéos, d'occuper votre temps dans le métro, dans les temps morts un petit peu, quand vous attendez, quand vous faites la queue chez le médecin, enfin quand vous êtes assis en salle d'attente, quand vous êtes arrivé en avance à l'entraînement, quand vous avez un petit moment le matin avec votre café. C'est des façons en plus ludiques de le faire, donc c'est pas rébarbatif. On n'a pas l'impression d'être assis à l'école, et on peut progresser de façon beaucoup plus rapide que prévu en anglais de cette façon-là. Donc, si vous n'avez pas nécessairement le temps ou les moyens de faire appel à un professeur particulier, et attention, un professeur particulier, c'est pas non plus prohibitif comme prix, vous pouvez travailler par vous-même, d'accord? Vous pouvez vous sortir les doigts des fesses et commencer à bosser votre anglais. Et ça, j'exagère pas, hein. Pour l'anglais américain, il vous faut environ 400 mots pour pouvoir communiquer de façon on va dire usuelle, efficace. 400 mots, c'est rien. À 10 mots par jour. Si vous apprenez 10 mots par jour, d'accord, ça veut dire qu'en 10 jours, vous en avez 100. D'accord? Ça veut dire qu'en un mois, un peu plus d'un mois, vous en avez 400. Alors, après, vous allez dire, mais il faut s'en souvenir. Ouais, vous faites l'effort de vous en souvenir. Regardez, vous êtes chez moi ici. Regardez, ça, c'est mes mots en japonais. Le japonais, c'est autrement plus difficile que l'anglais. Vous êtes capable de le faire, d'accord? Arrêtez de vous limiter. Il n'y a rien de pire que les gens qui vont vous dire qu'ils ne sont pas doués en langue. Je vais vous donner un exemple tout simple. Quand je donnais des cours au Brésil, à la GF Team, à May, qui est un quartier de la zone nord de Rio de Janeiro, et pas le quartier, on va dire, le plus riche. C'est pas non plus la favela, mais c'est pas l'endroit où les personnes ont nécessairement, surtout dans une équipe comme la GF Team, n'ont pas nécessairement eu tous, c'est une généralisation, mais pas nécessairement eu tous au meilleur système d'éducation au monde et au meilleur système d'éducation que le Brésil avait à offrir. Il y a des gens je commençais à donner des cours d'anglais à des amis et aux personnes avec qui je m'entraînais quand je vivais à l'académie, et j'ai eu 4-5 personnes qui m'ont dit Eric, eu sou muito burro, ça veut dire Eric, moi je suis très bête, hein, je suis pas bon à l'école, je vais pas réussir à apprendre. Et ça m'énervait parce que je voyais qu'en fait ils se donnaient déjà une excuse pour fuir, et aussi qu'ils se limitaient. Parfois ça venait, et parfois c'était pas une excuse consciente, c'était juste une façon de se protéger. Alors je leur ai dit, écoute, à partir de maintenant,
la première, quand je donnais mes cours, à la fin j'avais tout un petit cercle comme ça autour de moi, c'était marrant, je leur disais, la première personne, quand il y avait un nouvel élève, qui me dit qu'elle est bête et qu'elle ne peut pas apprendre, ou alors qu'elle est mauvaise, d'accord, ou qu'elle n'est pas douée en langue, je lui donne pas de cours. Comme ça, c'est réglé. Et je peux vous dire un truc, ça a changé la façon dont ils abordaient le cours. J'ai dit, si vous partez de ce postulat-là, moi je donne pas de cours parce que j'ai pas de raison de donner un cours qui sert à rien. Donc ça peut changer les choses. Donc apprenez l'anglais, faites l'effort, et si vous voulez un prof d'anglais compétent, vous pouvez faire appel à moi, Ronin Knowledge. Allez, ciao tout le monde.